Merci à toutes et tous d'être là. On est très touchés par votre affection et ce que je souhaiterais, c'est que cette salle et beaucoup d'autres salles soient remplies comme ça. Non pas pour l'amour d'un homme, mais pour l'amour de Jésus. Amen. Même si on apprécie d'être apprécié et aimé, et ça nous touche. Alors, j'aimerais partager la parole avec vous, et ça sera a priori peut-être l'avant-dernière fois, quoique on ne sait pas ce que les années ultérieures nous réservent. Mais ce message est issu de ce qu'on a vécu avec mon épouse le dimanche 1er juin au matin. Ce jour où, officiellement, je n'étais plus, comme j'ai dit l'autre fois, le pasteur, avec 3 A, le pasteur, comme on dit en Alsace. Le pasteur, et où, voilà, c'était Thomas qui était là, il se cache au fond, pour prendre la suite. Et on mettait en pratique le principe que je vous avais appris, le principe CCB, canapé, café, Bible. Vous retenez ? Canapé, café, Bible, CCB, tous les matins, voilà. Et dans ma lecture personnelle, j'en arrive à Lévitique 25, et le titre, c'est quoi ? L'année sabbatique. Ah ben ça alors. Waouh ! Quelle surprise de tomber sur ce texte à la suite, voilà, des ordonnances que Dieu donne à Moïse pour le peuple dans le désert, etc. Et d'un coup, on arrive à l'année sabbatique. Et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, fin juillet, dans 1 mois et 1 jour, on est dans l'avion pour partir, passer 1 année en Corée du Sud auprès de la famille de mon épouse. Voilà. Et ça sera pour moi aussi l'occasion d'une année de transition, une année sabbatique, pour mieux continuer dans le ministère après. Et on va parler ce matin du repos sabbatique, du sabbat que le Seigneur a donné à son peuple. Alors on va lire Lévitique 25. J'ai pas du tout la bonne page sous les yeux, ça va venir. Lévitique 25. Voilà. Au verset 1er, sur le mont Sinaï, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, « Dis aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, la terre elle-même se reposera pour l'Éternel, vous la laisserez se reposer. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en récolteras les produits. Mais la 7e année sera un sabbat, une année de repos pour la terre. On la laissera se reposer en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui poussera tout seul. Tu moissonneras pas ce qui poussera tout seul dans ta moisson précédente, et tu ne vendangeras pas les raisins de la vigne non taillée, afin de donner une année de repos à la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos, donc tout ce qui est en dehors des champs. Toi, ton serviteur, ta servante, ton ouvrier journalier et les étrangers résidant chez vous, ainsi que ton bétail et les animaux sauvages qui vivent dans ton pays. Tout produit des terres leur servira de nourriture. Vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout le pays. Vous déclarerez année sainte cette 50e année, et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre. Voilà, et un peu plus loin, verset 20. Peut-être vous direz-vous, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous n'aurons ni semé ni rentré de récolte? Sachez que la 6e année, je répandrai ma bénédiction sur vous, en vous assurant une récolte suffisante pour 3 ans, donc pour la 49e, et aussi la 50e année, l'année du jubilé. Lorsque vous sèmerez la 8e année, vous vivrez encore sur l'ancienne récolte, dont vous mangerez même jusqu'à la récolte de la 9e année. Amen. C'est le sabbat que Dieu a donné à son peuple, à l'image du repos que le Dieu lui-même a pris à la création, ayant créé toutes choses en 6 jours,
il s'est reposé le 7e jour. C'est ce que Dieu a instauré, le jour du sabbat, le jour du repos, un jour sur 7. Et là, on a une année sur 7 et on a même une année de plus tous les 7 cycles de 7 ans, la 50e année. Alors déjà, bien sûr, le sabbat, l'interprétation de base du sabbat à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de la nouvelle alliance en Jésus, le sabbat, dans la loi de Moïse, c'était le signe de l'alliance. C'est en signe de l'alliance que l'on respectait le sabbat. Et dans la nouvelle alliance, le signe de l'alliance, c'est le sang de Jésus. Pourquoi c'est le sang de Jésus? Parce que le sabbat, le repos spirituel, c'est de nous appuyer seulement sur le sang de Jésus, sur l'expiation et le pardon du péché que Jésus nous a acquis à la croix pour être sauvés. Voilà pourquoi on peut se reposer spirituellement dans la grâce, puisqu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais grâce à la croix de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Amen. Et ça, c'est le fondement de notre foi. Ça, c'est le sabbat spirituel, d'accord? Mais notre existence, elle n'est pas que esprit, elle est aussi âme et corps. Et donc, pour notre âme, pour notre corps, Dieu veut aussi que nous vivions le repos de manière régulière pour pouvoir recharger nos batteries dans tous les sens du terme. OK? Alors, j'ai relevé 3 choses pour ce sabbat, cette année sabbatique. Premièrement, ce qui nous a sauté, parce qu'on était le dimanche 1er juin, on était, voilà, moi dans mon cœur, je me sentais un petit peu libéré de quelque chose, hein. Non pas que vous êtes un fardeau, hein, je ne me permettrai pas de dire ça, mais quelque part, je me sentais plus léger, j'ai envie de dire. Et pour une fois, c'est tellement rare, j'avais rien ce jour-là au niveau du service dans l'église. Pas de prédication, pas de louange, pas le groupe des ados, etc. Pour une fois, j'étais tranquille sur mon canapé. Et là, avec mon épouse, on était émerveillés de tout ce qu'on trouvait dans ce passage de Lévitique 25. Et ce qui nous a vraiment interpellés dès le début, c'est cette expression, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel. S'il y a du repos, c'est pour Dieu. Le sabbat, le repos, ce n'est pas une démarche égoïste. C'est Dieu qui le veut pour nous et surtout pour lui, du coup. Parce que quand on se renouvelle dans nos forces, alors on peut vivre à sa gloire avec les ressources qu'il nous donne. Amen. Donc c'est un repos qui est en l'honneur de l'Éternel. Ça l'honore quand on vit dans le repos. Ça l'honore parce que quand on vit dans ce repos de la foi, on affirme que le résultat de notre vie, ou alors le résultat de notre travail, de notre ministère, de notre service, c'est vrai dans tous les domaines, le résultat lui appartient. Si on vit avec le repos, on affirme qu'on lui fait confiance et qu'il pourvoira, même si on n'est pas tout le temps en train de travailler ou de faire. C'est lui qui fait croître le blé, même quand l'agriculteur dort. Tout ne dépend pas que de notre travail acharné. Il ne s'agit pas non plus d'être paresseux et attentiste et de dire « Oh, je suis dans le repos, le Seigneur pourvoira et de rien faire ». Ce n'est pas ça. Il faut un équilibre. On avait partagé avec le CA, Michel était là aussi, avec Thomas, fin mai. Quand on avait le CA, on avait aussi eu la visite d'un couple pastoral de Normandie qui vont nous accompagner à distance dans une relation de mentorat. Vraiment, ils vont nous accompagner. C'est un couple pastoral de notre mouvement que vous ne connaissez pas. Ils n'ont pas pu être là un dimanche avec nous, sinon vous les aurez présentés. Mais on a eu ce temps de connexion avec le CA et on a partagé, le frère il a partagé ce passage de l'Ecclésiaste 4, verset 5, celui qui se croise les bras, c'est-à-dire celui qui fiche rien, quoi, hein. Il est un insensé, il se détruit lui-même. Mais il vaut mieux une main pleine de repos que 2 mains pleines de travail à courir après le vent. Alors ça honore Dieu quand on respecte le sabbat, le repos, car c'est le signe de notre foi et de notre confiance à lui. À l'inverse, je crois que ça le déshonore quand on s'agite, un peu comme Marthe dans sa cuisine,
qu'on s'affaire, qu'on agit comme si tout venait de nos efforts. Ça le déshonore quand on manque de confiance, ça le déshonore quand on désobéit. Le peuple d'Israël, devant la conquête de Canaan, au lieu de faire confiance aux promesses de Dieu, Dieu avait dit « Je vous donnerai le pays de Canaan ». Dieu, il est quand même le Créateur, il est tout-puissant pour leur donner le pays de Canaan s'il le dit. Non? Vous êtes d'accord? Ils ont vu les géants et ils ont eu peur. La peur a remplacé la foi et ils ne sont pas entrés dans le repos, comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Alors le sabbat, il est pour Dieu. Ce n'est pas un sabbat par rapport à mon travail, ce n'est pas un sabbat par rapport au ministère qu'on peut faire, ce n'est pas un sabbat par rapport aux choses qu'on fait d'habitude, mais c'est un sabbat pour Dieu, pour son honneur, pour le laisser renouveler la terre aussi de notre cœur. Car si on observe le sabbat, on l'honore de l'Éternel, on se souvient que le sabbat est un jour saint, un jour à part pour le Seigneur, et que si on ne travaille pas, ou du moins si on travaille moins, c'est aussi pour pouvoir entretenir davantage notre communion avec lui. Car le sabbat permet le repos, le sabbat permet le recentrage sur notre vie intérieure, le sabbat permet aussi de contempler Dieu et toute son œuvre. Combien ça fait du bien de pouvoir se promener en forêt, de contempler la création de Dieu, de dire « Waouh Seigneur, c'est toi qui as créé tout ça ». Et là, nos forces sont renouvelées, notre âme est renouvelée, nos forces physiques sont renouvelées. Quelle grâce! Et justement, j'en viens au deuxième point. Le sabbat, il nous apprend que notre Dieu n'est pas le Dieu de l'usure, mais le Dieu du renouvellement. Amen. Il est le Dieu du renouvellement. Je crois même que le Seigneur, connaissant d'avance notre faiblesse, nous a imposé un repos forcé qui s'appelle le sommeil pendant la nuit. Et je pense, je suis presque sûr, et vous m'excuserez cette taquinerie, mais je suis presque sûr que le Seigneur, il a imposé le sommeil pendant la nuit spécialement pour les Alsaciens. Parce que les Alsaciens, ils font que travailler tout le temps. Comment on dit? Chauffe, 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 c'est ça? Chauffe, chauffe, chauffe. Travaille, travaille, travaille. Et ensuite, construis ta maison. C'est ça, hein? Ah, je vous aime beaucoup les Alsaciens, hein, parce que je vous aime, je vous taquine. Bon, c'est des qualités, mais il faut savoir se reposer, hein les frères? Alors le sabbat, c'est le repos de la terre. Pourquoi? Parce que le repos de la terre permet que la terre se renouvelle. Aussi dans les, je sais plus, toute la chimie qu'il y a dans le sol, etc. Alors nous maintenant, on bourre la terre d'engrais NPK, etc. pour remplacer ce qui devrait se faire naturellement. Mais normalement, Dieu a prévu que la 7e année, la terre se repose pour renouveler le sol afin que les récoltes soient plus abondantes après. Et dans nos vies, c'est pareil. Dieu nous appelle au repos pour que nos forces intérieures, spirituelles, morales, émotionnelles, physiques soient renouvelées pour qu'on puisse continuer la course et continuer à porter du fruit en abondance parce que c'est ce que le Seigneur veut. Amen. Il vaut mieux prendre des temps de repos pour souffler, respirer, reprendre des forces afin de mieux continuer la course. Et pour ceux qui étaient avec nous dans les années Covid 2020-2021, on a vécu une période pas facile, vous vous en souvenez, ceux qui étaient là. Et j'étais passé moi-même par un burn-out, où il avait fallu prendre du repos. Il avait fallu tout arrêter pendant 2 mois et prendre du repos. Et j'avais pu être accompagné par le RESAM, qui est une œuvre du CNEF, le réseau d'entraide de services auprès des ministères. Et leur slogan, c'est « Pour que les vocations durent ». Pour que les vocations durent. Combien de pasteurs, et Michel le sait, c'est pas facile à gérer tout ça, mais combien de pasteurs continuent sans jamais s'arrêter, serrent les dents jusqu'au bout, encaissent les coups, encaissent les choses difficiles, sans jamais s'accorder du repos en disant « Oh ben on se reposera au ciel ». Ah ben non, il faut aussi se reposer sur terre. Et serrent les dents et finissent et partent à la retraite, blessés, meurtris, aigris, et ils disparaissent et on ne les voit plus. Et ils ne sont plus là pour encourager et transmettre aux jeunes. Quel dommage. Troisième chose que nous enseigne le sabbat,
Quand Dieu a donné cette parole aux Israélites, Dieu leur affirmait en fait de dire « La terre de Canaan que je vous donne, ce n'est pas votre terre, c'est ma terre où vous allez habiter. » En leur donnant le sabbat et en leur demandant de lui faire confiance pour avoir la 6e année, 2 fois plus de récolte pour vivre encore la 7e année, Dieu leur disait « C'est moi le propriétaire, c'est moi qui fais croître comme je le veux, et vous, vous êtes seulement des gestionnaires. Rien ne vous appartient. » Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Jésus nous a rachetés au prix de son sang. Nos vies ne nous appartiennent plus à nous, elles appartiennent au Seigneur. Amen. Paul aux Corinthiens dit « Vous ne vous appartenez plus à vous-même pour que vous ne viviez plus pour vous-même, mais pour celui qui vous a racheté. » Donc le sabbat rappelle à Israël que la terre ne leur appartient pas, mais qu'ils sont seulement des gestionnaires. Et pour ce qui est de notre vie, pour ce qui est de notre temps, pour ce qui est de notre service, le ministère auquel le Seigneur peut nous appeler, les dons, les talents que le Seigneur met dans nos mains, comme ceux qui ont reçu les 5 talents, les 2 talents ou un seul talent, on est gestionnaire et on est appelé à faire fructifier pour l'honneur de l'Éternel. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui œuvre en nous. Alors, gérons notre vie, gérons notre temps, gérons notre argent, nos dons, nos talents, nos relations, tout cela dans le repos de la foi, dans la confiance, en étant conscients que tout cela, nous n'en sommes pas propriétaires, mais seulement gestionnaires. Amen. Et qu'on peut se reposer sur la grâce, car c'est le propriétaire qui va pourvoir. C'est le propriétaire qui va faire pousser. Il pourvoit dans le sens que la 6e année, il y a 2 fois plus pour la 7e année, et même l'année du jubilé, la 49e et 50e année, qui sont 2 années de sabbat consécutives, il y a 3 fois plus. La 48e année, pour tenir jusqu'à la 51e année. Et là, on était émerveillés de voir ça avec mon épouse, parce qu'on voit que, avant même que nous ayons vraiment la conviction de faire cette année sabbatique et de partir en Corée, le Seigneur avait ouvert des portes extraordinaires pour le travail de mon épouse. Lui a donné des relations qui lui ont ouvert des portes dans toute la région pour son travail. Et elle a pu travailler. Bon, après, c'est une Coréenne, donc travailler, elle sait faire, quoi. Ça lui fait pas peur. Elle est un petit peu alsacienne sur les bords. Hein. Coréens et les Alsaciens, ils se ressemblent. Mais en tout, bon, elle a travaillé, elle a bossé, mais c'est le Seigneur qui a ouvert les portes d'une manière incroyable. Et ça a pourvu que les économies pour pouvoir partir se sont faites finalement avant même qu'on ait besoin de calculer. Attends, il faut mettre combien de côté par mois pour... Non, ça s'est fait. C'est le Seigneur qui l'a fait pour nous. Et ça a été vraiment la grâce de Dieu. Paul, il le dit, l'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est ça le repos de la foi, c'est comprendre que tout vient de Dieu, lui qui est à la source de tout. À nous, non pas de croire que tout vient de nos efforts, même si, bien sûr, il faut se lever, il faut y aller. Il faut être actif, il ne faut pas être oisif et passif. Mais à nous d'être à l'écoute du Seigneur aussi, dans tous les aspects de notre vie, pour œuvrer, pour aller avec lui là où il a déjà commencé à travailler, là où lui, il ouvre la porte. Nous semons, c'est lui qui fait croître. Alors, en conclusion, je veux vous laisser vraiment de tout mon cœur cet encouragement à toujours vivre et servir dans le repos de la foi. Parce que le sabbat, c'est faire confiance à Dieu. Tout simplement, c'est tellement simple comme leçon. Le sabbat, c'est faire confiance à Dieu qu'il pourvoira. Vivre et servir dans le repos de la foi, c'est se souvenir que notre faiblesse humaine nous pousse aussi à être parfois laxiste ou négligent d'un côté, ou alors soit légaliste, religieux, moraliste, et où on croit que voilà, on a besoin de mériter la grâce de Dieu. Non. Notre combat,
Le combat de la foi, c'est de demeurer en Christ dans l'équilibre de la grâce de Dieu. Amen. Je me souviens d'un enseignement de Marc Lecomte qu'on avait eu dans le sud, il y a bien longtemps, à l'église de Pertuis, là où sont maintenant papa et maman. Il nous racontait une discussion qu'il avait eue avec un chrétien d'une église là, qu'il avait rencontré dans un séminaire. Le gars, hyper zélé, évangélisé tout le temps. Et puis il avait prêché sur le sabbat. Et à la fin, le chrétien, tellement zélé, il vient et dit se reposer, ouais, mais le diable, lui, il ne se repose pas. Hein. Il faut évangéliser, il faut annoncer l'évangile, il faut servir, il faut. Il le regarde. Ah bon? Toi, tu veux prendre exemple sur le diable? Moi, je prends exemple sur mon Dieu. Il s'est reposé le 7e jour et il m'appelle à me reposer en lui. Sur qui tu prends exemple? Prends exemple sur ton Seigneur. Et l'excellent Peter Scazzero, qui a écrit des livres sur la santé émotionnelle, j'en ai souvent parlé, il prend cette image qui est tellement forte. Aux États-Unis, au Canada, il y a souvent des tempêtes, alors c'est le contraire d'aujourd'hui, des tempêtes de blizzard, des tempêtes de neige avec du vent, à tel point que quand on est dans le blizzard, dehors, à l'extérieur, dans son champ, on ne voit même pas sa main. Et que font les fermiers qui travaillent dans ces régions froides? Ben, le blizzard, il peut venir d'un coup comme ça. Hein, ça ne prévient pas, ça arrive. Et on se retrouve dans le blizzard. Qu'est-ce qu'ils font? Ils accrochent une corde à l'entrée de leur maison et ils gardent avec eux, accrochés à eux ou à leurs mains, l'autre bout de la corde pour pouvoir rentrer à la maison si le blizzard s'abat subitement dans la région. Nous avons besoin de cette corde. Le sabbat, notre communion, notre intimité avec Dieu, c'est cette corde qui nous permet de revenir à la maison du Père, dans la présence de Dieu, lorsque le blizzard de nos épreuves, de nos multiples activités, d'une vie trop remplie, quand le blizzard de notre activisme, même chrétien, nous fait perdre l'orientation et nous fait perdre de vue la maison du Père. On a besoin de cette corde, du repos de la foi. On a besoin de l'intimité avec Dieu. On a besoin de s'arrêter pour se retrouver dans le lieu secret de la prière, dans l'intimité avec Dieu, pour être renouvelé, pour être fortifié intérieurement, pour retrouver la maison du Père. Sinon, ceux qui sont dans le blizzard, ils peuvent en mourir. Combien ils en ont retrouvé morts, gelés dehors, à quelques mètres de leur maison qu'ils ne voyaient plus. Il faut cette corde. Cette corde, c'est le sabbat. Cette corde, c'est notre communion, notre intimité avec Dieu. Amen. On peut prier ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, car tu nous as donné l'exemple en créant tout ce que nos yeux voient et même nous-mêmes. Tu as créé l'homme et la femme à ton image. Tu as créé la nature, la création, les planètes, toutes choses. Mais tu t'es reposé le 7e jour. Et Seigneur, tu as donné ton sabbat. Tu as donné le sabbat aux hommes que tu as créés, à ton peuple, pour qu'ils apprennent à te faire confiance. Alors Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous agitons, où nous nous affairons, où nous nous perdons dans le blizzard de nos multiples activités et où nous perdons le sens de ta volonté, de ta vie. Seigneur Jésus, permets-nous de toujours garder cette corde qui nous ramène à la maison. Seigneur, merci de fortifier nos cœurs et que nous puissions apprendre ou réapprendre à vivre, Seigneur, ce sabbat, ce repos de la foi, ce repos physique également, ce repos aussi dans nos pensées, prendre cette habitude de souvent nous arrêter pour réfléchir au sens de notre vie avec toi. Seigneur, combien nous en avons besoin. Seigneur de gloire, agis
Renouvelle les forces de tes enfants pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Amen.